Alors, la première question, c'est Danowski et Kaikan, c'est ça? Ce sont des artistes, ce sont des peintres, et ce sont en même temps des auteurs. Mais vous êtes d'abord des peintres, c'est ça? Non, non, on est des aventuriers, des explorateurs. La peinture est accessoire. Hein. Faut bien te dire, mon cher, qu'on a travaillé ensemble des années, un peu dans des univers parallèles, et donc c'était l'occasion d'une fois mettre en face l'un de l'autre ces deux univers de recherche. Tu me suis? Je te suis. Mais ta peinture à toi, donc, elle est végétale. C'est des plantes, oui, oui, oui. C'est des plantes. C'est une peinture anecdotique. Tu peins des carottes, des choux-fleurs, Non, 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 pas toujours. Attends, je ne choisis pas comme ça n'importe où, n'importe comment l'objet de mes tableaux. Hein. Disons qu'il faut, ça prend des mois avant que je décide de peindre, par exemple, un pissenlit qui se trouve juste derrière le tank à mazout qui est dans le jardin. Donc c'est une question de rencontre. Il faut qu'on frappe à ma porte. Si par exemple il y a un pissenlit qui vient un matin, il sonne, il dit bonjour, commandant Danowski, je suis ici avec ma famille, j'ai une fougère, est-ce que vous ne pourriez pas faire un tableau de la famille, etc. On discute de prix et des dimensions de la toile et alors j'y vais. Quoi. Après j'y vais. Et Kaikan, elle c'est tout à fait différent. Ah ça c'est la plus grande, hein, Kaikan je trouve. C'est l'alchimiste des matériaux, des textures, des recherches de l'âme, de la couleur, des teintures. Elle fabrique tout elle-même, les encres, les toiles, oui, c'est extraordinaire. Finalement, je trouve que c'est plus son exposition que la mienne, hein, parce que moi, mes pissenlits, ils sont exposés dans le jardin, hein, mes pissenlits. Oui, mais dans le cas de Kaikan, elle a un site d'ailleurs tout à fait remarquable, je crois que c'est toi qui l'as créé. Mais créé à deux, oui. Ces peintures, ce sont aussi des objets en quelque sorte. Soit des peintures, tout ce qu'il y a de peinture, soit des objets, soit des transparents, des grandes choses qui pendent sur des feuilles, des morceaux déchirés, des gestes calligraphiques. Elle fait de tout. C'est quelqu'un. Si tu lui dis, ben écoute, demain on va faire de l'encre avec des poils d'éléphant, ben le lendemain elle va te trouver des poils d'éléphant et pendant une semaine elle va mobiliser la table de la cuisine pour faire de l'encre à partir de poils d'éléphant, quoi. Voilà, en gros c'est ça, quoi. Hein. Bon, voilà, ça c'est ton atelier ici. Voilà mon atelier. Voilà, c'est parfait. Un pingouin. Qu'est-ce que tu veux que je te montre de mon... Mais ton fameux pissenlit et sa famille, ils sont où exactement? Ah non, ça il est caché en haut. Ah, il est caché? Il est caché. Non, mais je veux dire le vrai, celui qui est venu frapper à ta porte. Il est dans le jardin quelque part. Mais t'as vu le temps qu'il fait? Ouais, ouais. Je te jure, il sort. Mais j'aimerais quand même le voir. Mais non, mais je vais te montrer... quoi? Voilà. Ah oui. Vous avez ici deux compositions végétales. Ouais. Celle-ci qui est plutôt centrée sur le thème des pétales. Ouais. Pétales de rose, l'amour, etc. Et ceci, ce sont des visions nocturnes d'une plante, une fleur. Je crois que c'est des orchidées. Oui, c'est des orchidées, voilà. Ouais, elle est jolie aussi, oui. Ça sont des feuillages, c'est du sol. C'est un travail d'hiver. Et il y aura en tout une soixantaine de toiles. Entre 45 et 60. Et Kaikan aussi? Ouh, sûrement, parce qu'elle, c'est interminable. Hein, voilà. Et pourquoi Silly? Silly, c'est un endroit extraordinaire qu'un couple d'amis a racheté et ils en ont fait un centre culturel. Une sorte de centre culturel avec une possibilité de logement, restaurant, terrasse, restauration, boisson et une belle petite salle de 120 personnes sous les toits, aménagée. C'est une grange aménagée, donc c'est vraiment un lieu idéal pour le théâtre et les expositions. Et tu vas faire un spectacle en plus? Il y a un grand jardin, il y aura un spectacle avec un de mes petits livres, Guy Rombaud, donc comédien qui va interpréter un texte qui s'appelle La gloire amoureuse. Oui, oui, on en a parlé d'ailleurs sur Actu. Et on va en faire un résumé en plus. Merci beaucoup. Il y aura aussi de la musique, on va manger le soir, rencontres festives entre les gens, discussions. Et scène ouverte sans doute. Comment? Scène ouverte.
Non, non, table ouverte, hein. Ah. Il n'y aura rien qui se passera sous la scène à ce moment-là, mais les gens vont se rencontrer, on va mettre de la bonne musique, peut-être danser, pour ceux qui aiment ça. Il y a le jardin qui est merveilleux aussi, les tables, la terrasse, c'est en pleine campagne, c'est un endroit à découvrir en tout cas, indépendamment de la magnifique exposition.